Ma cuisse a été entièrement démontée dans le but de récupérer 2 jolies noix pour faire du jambon sec. Je vais maintenant préparer l'assaisonnement. On met donc en premier le sel, du sel fin ordinaire, pas question de sel nitrité ou nitraté, du poivre gris moulu, ensuite les 4 épices également, mais le reste, les baies de coriandre, de genièvre, seront pilées au dernier moment, soit avec un appareil exprès, soit avec, comme je le fais, un rouleau à pâtisserie, pour pouvoir le répartir ensuite sur le jambon. Ce que je ferai au bout de quelques jours, quand l'assaisonnement aura bien pénétré le jambon, je récupérerai les graines de genièvre et tout ça, je les passerai dans un moulin à épices pour les broyer, ce qui me fera une pâte que j'enduirai sur le jambon. Quand je jugerai que les baies sont bien écrasées, c'est pas facile parce qu'elles sont très dures, je vais recouvrir mon jambon, je vais saupoudrer tout ça sur mon jambon et bien le masser en ajoutant au dernier moment mon alcool. Alors l'alcool, il peut être différent, ça n'a pas une grande importance. Moi je pense que je suis pour utiliser les alcools de la région où l'on se trouve. Voilà, on le retourne plusieurs fois pour bien faire pénétrer cet assaisonnement, c'est très important. Il n'y a pas une masse de sel qui va le recouvrir, il faut donc que tout ce que je vais mettre dessus pénètre tout doucement. Ça peut durer 10 jours, 15 jours. J'arrêterai la salaison quand je jugerai que tout l'assaisonnement a été absorbé. En dernier moment, je vais saupoudrer de thym et d'un peu de laurier. Et chaque semaine, je sortirai ma pièce de viande et je la masserai, je la retournerai jusqu'à la fin de la salaison. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de la deuxième petite pièce de viande. Pour 10 jours, il est à mariner. Voilà, tout l'assaisonnement a été absorbé. Je vais pouvoir procéder au ficelage. Alors, entre-temps, j'ai récupéré tout l'assaisonnement que j'ai passé au moulin à épices. Je l'ai donc broyé et j'ai fait une fente de pâte au-dessus de mon jambon. Ce morceau de ficelle
va permettre de suspendre le jambon. Comme dans le cas du jambon de sanglier, le gros avantage de le faire désossé, c'est qu'il est beaucoup plus facile à couper. On va donc procéder à un ficelage arrêté, ce qui permet de pouvoir couper des tranches sans pour autant que le morceau se défasse. Je vais faire donc un ficelage arrêté. Voilà, le jambon désossé. C'est parti pour au moins 15 semaines de séchage avant de l'entamer. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas mis, comme pour le jambon de sanglier, du poivre ou de l'épice pour le protéger avant la mise en sac. L'assaisonnement que j'ai moulu, qui m'a permis de faire une pâte protectrice autour du jambon, dans tous les cas, suffira amplement. Je vais assurer une protection avec ce sac à jambon. Je n'ai plus qu'à le suspendre. Voilà. Voilà le jambon. Je vais faire également un ficelage arrêté pour la deuxième noix de jambon qui est beaucoup plus petite et qui devrait donc sécher beaucoup plus vite. Voilà, la deuxième pièce qui est plus petite de diamètre, qui devrait donc sécher au bout de 10 semaines, on peut peut-être regarder. Maintenant, même condition dans un sac à jambon à sécher. Un léger brossage pour enlever l'excédent de fleurs. Et surtout, il
fleur verte. Cette petite noix de jambon n'a que 8 semaines de séchage. Il faudra au moins le double pour avoir un résultat parfait. Après encore quelques semaines de séchage, voilà enfin le résultat final.